Le monde entier se demande de quoi est constituée ma routine de mobilité pour les poignets. Alors, je vais t'expliquer rapidement. J'ai pas prévu de script, c'est pas structuré. Je sais pas trop structurer mes pensées, donc je vais t'expliquer ça un petit peu de manière brouillon. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, si tu n'as pas l'habitude de bosser avec les mains à plat au sol, admettons si ton objectif c'est de débloquer le handstand et que tu as l'habitude de bosser sur les parallettes, en fait, le problème des parallettes, c'est que tu vas beaucoup bosser en flexion de poignet. Et si jamais à un moment donné tu veux travailler aussi au sol, tu vas passer tout de suite sur de l'extension de poignet, ce qui va te demander une mobilité différente. Or, si 90% du temps tu bosses sur tes parallettes, en fait tu vas être habitué à fermer la main, tu vas être fort ici dans cette amplitude, mais pas du tout en amplitude ouverte. Et même ça va limiter ta capacité d'extension de poignet. Donc, si tu es habitué au travail sur parallète, je te conseille déjà de bosser sur des automassages. Donc, tu vas prendre un petit peu d'huile de Golteri avec de l'huile à l'arnica, ou même tu peux prendre uniquement de l'huile à l'arnica, ça se trouve facilement en pharmacie par exemple, et tu vas procéder par massage. Tu vas en mettre un petit peu sur ton avant-bras, et tu peux faire des mouvements glissés comme ça avec le dos de la main par exemple, ou avec la paume de la main. Tu ne vas pas t'amuser à palper ici avec tes doigts, parce que ça va vite te fatiguer. Donc par exemple, tu peux le faire avec le dos de la main, et tu vas venir faire des mouvements de glisser comme ça. Tu vois, ou avec la paume, tu viens glisser ici. Tu vas également masser ici le fléchisseur du pouce et l'adducteur du pouce, ok? Donc vraiment cette partie charnue ici. Et tu vas voir, si tu as l'habitude de bosser sur parallèle, ce muscle-là, normalement, il est en douleur extrême. Donc tu vas procéder par petits mouvements circulaires comme ça pour le détendre un petit peu. Et tu peux aussi venir compléter ça par des petits étirements. Donc tu viens appuyer sur ton pouce ici pour apporter un petit peu d'abduction, tu vois, d'ouverture au niveau du pouce. Ensuite, en ce qui concerne la partie renforcement, parce qu'on va aussi chercher à renforcer les fléchisseurs, on va venir chercher un petit élastique. Moi, j'aime bien utiliser un élastique de pilates, hein, c'est-à-dire une bande plate, que je vais venir mettre sous les pieds. Je vais prendre ici avec un mouvement de pince. Je vais chercher au-dessus de la tête et je vais venir faire des flexions. Ok? Donc, je vais chercher une amplitude complète ici, je vais aller chercher bien l'extension et bam, flexion. Là, ça peut venir soit en renforcement après ta séance, mais moi j'aime bien le faire un petit peu avant la séance, ça permet de préparer un petit peu pour les appuis au sol par exemple, et je vais faire une série de 15-20 répétitions selon la résistance de l'élastique, tout simplement pour préparer les poignets, pour vasculariser un petit peu la zone des fléchisseurs tout simplement. Après, si tu renforces tes fléchisseurs, tu dois aussi renforcer les extenseurs. Donc les extenseurs, tu peux les bosser soit comme ça avec les coudes à 90, ou alors, tu peux faire de la même manière que l'exercice précédent. Tu viens chercher ici au-dessus de la tête et là, tu vas faire des extensions. Ok? Ensuite, tu vas pouvoir venir ici contre un mur et bosser directement ta flexion. Donc là, vraiment, on va être sur un mouvement qui est vraiment spécifique au handstand. Parce que quand tu es en équilibre sur les mains, qu'est-ce que tu cherches à faire pour rétablir ton équilibre? Eh bien, tu vas appuyer sur le bout des doigts. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire, tu vois, en début de séance. Je verrouille bien les coudes, je pousse les épaules vers l'avant et je vais venir faire des flexion ici. Donc là, tu vas bien échauffer les doigts, les poignets, les avant-bras. Et après, tu peux mettre une inclinaison plus ou moins importante, si tu es plus ou moins fort, tu vois. Mais voilà, au début, tu ne vas pas chercher forcément à forcer énormément. Donc tu peux prendre une inclinaison légère et juste faire quelques flexions comme ça. Tu peux également le faire au sol comme ça. Puis après, tu peux faire éventuellement des petits mouvements de rotation comme ça. Mais bon, ça pour moi, c'est pas vraiment de la mobilité, c'est juste pour étirer un petit peu en début de séance, mais c'est pas vraiment ce qui va représenter le travail de fond, c'est pas vraiment ce qui va être le plus efficace pour ta mobilité de poignet. Voilà chef, tu as toutes les infos, maintenant je t'invite à t'abonner pour avoir plus de conseils et je te dis à la prochaine.